Bonjour. Imperium, Forum du pouvoir, je crois que ça nous rappelle le fameux slogan de notre père de la démocratie, paix à son âme, le docteur Étienne Tshisekedi Wamolumba, lorsqu'il réclamait l'imperium, qui n'est qu'une symbolique traditionnelle du pouvoir, le pouvoir dans son sens le plus élargi, et dans le contexte plus précis, on parle justement du pouvoir et en même temps du pouvoir du président de la République en tant que premier citoyen de la République, première institution la plus suprême d'ailleurs de la République, mais aussi le pouvoir du peuple congolais, un peu à la logique d'Abraham Lincoln lorsqu'il définit justement la démocratie comme le pouvoir du peuple, par le peuple et pour le peuple. Et donc, dans ce cadre, nous avons voulu créer une liaison directe entre le président de la République, chef de l'État, qui est M. Félix Tshisekedi Tshilombo, avec le peuple congolais déjà, qui a une harmonie très parfaite en termes de philosophie, mais aussi d'adhésion par rapport à la vision républicaine entre le président et son peuple. Parce qu'au lendemain de son pouvoir, le président de la République a reçu effectivement la chanson patriotique de notre peuple, lorsque le peuple l'a rappelé, Félix Kobo-Sanate, Papa Alobaki, le peuple d'abord. Et désormais, pour le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, il considère au fait cette chanson patriotique un peu à la formule de « que demande le peuple » comme son fil conducteur. Et donc, l'Imperium, Forum du pouvoir, c'est un cadre technique, un réceptacle des idées, un forum qui regroupe un certain nombre d'acteurs politiques qui s'identifient au pouvoir du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, afin justement de conquérir notre pouvoir davantage, parce qu'il y aura d'autres compétitions politiques et électorales qui se pointent déjà à l'horizon 2023, mais aussi d'exercer notre pouvoir que nous avons obtenu au moyen de cette voie la plus démocratique possible, et de sauvegarder le plus longtemps possible notre pouvoir au travers de stratégies des idées. Et donc, je vais très rapidement vous dire les grandes lignes par rapport à ce forum. Et donc, le forum, Imperium Forum du pouvoir, est un, comme je l'ai dit tout à l'heure, est un regroupement qui regroupe, excusez-moi pour la tautologie, les différentes intelligences et qui nous permet de se rencontrer et d'échanger, d'apprendre et de se former, d'agir et d'impacter positivement sur la qualité de notre gestion de la chose publique de l'État. Là, c'est le principe de la redevabilité qui s'impose. Le Forum du pouvoir est un laboratoire de stratégie fermenté par le membre de la grande mouvance présidentielle, mais aussi de tous les acteurs politiques faisant partie de cette grande mouvance qui s'identifie par rapport au pouvoir du président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, et joue le rôle déterminant dans la formation et l'encadrement de notre personnel politique. Il s'aperçoit par ailleurs comme un organe d'attache au regroupement politique du CACH, la mouvance présidentielle. C'est vrai, moi-même je suis acteur politique, mais je m'identifie par rapport à un mouvement politique qu'on appelle le communicateur du changement. Et dans ce cadre, on a aussi besoin le plus de la participation de tous les cadres faisant partie de cette grande famille politique qu'on appelle la mouvance présidentielle, et ses dirigeants jouent le rôle d'émetteurs de stratégie et des donneurs de mots d'ordre à observer dans un contexte politique précis. Ils sont tenus de répondre à nos différentes invitations afin de nous éclairer sur la situation politique et les enjeux de l'heure. Ils fixent les tactiques politiques à adopter sur tel ou un tel autre problème. Et très rapidement, je vais vous citer les objectifs de notre forum. Forum du pouvoir, l'Imperium, a pour objectif proposer et adopter de stratégies politiques en vue de rendre notre machine politique un peu plus solide, procéder au ciblage des compétences nouvelles lors de nos différents échanges, alimenter les communicateurs et du CACH et les communicateurs du changement des informations nécessaires afin de rendre notre communication un peu plus homogène et plus efficace, traiter les questions d'actualité dans différents secteurs de la vie nationale, proposer les idées visant à répondre aux questions de l'avenir de notre famille politique et renforcer notre fraternité, convivialité et solidarité politique. Notre slogan, c'est la conquête, l'exercice et la sauvegarde du pouvoir. Bon, effectivement, nous avons voulu aujourd'hui parler d'un thème aussi important qui d'ailleurs corrobore un peu à la logique de ce vent qui nous emballe tous, le vent de la démocratie, avec un ingrédient très important que nous allons d'ailleurs consommer dans si peu de temps, parce que le président de la République en harmonie avec le gouvernement, d'ailleurs je salue le travail de titan du ministre près le président de la République, qui est donc le président même de comité d'organisation pour le 1 an
de l'alternance démocratique et le président de la République qui a voulu que la célébration de cet acquis de la démocratie qu'on appelle l'alternance démocratique soit passée dans les conditions peut-être le plus sobres possible. Et nous, aujourd'hui, on a voulu rendre ces instants un peu de moments très pédagogiques pour qu'on parle effectivement de cette grande valeur de la démocratie qu'on appelle l'alternance démocratique. Et par ailleurs, nous avons voulu que le thème soit bien précis. C'est comme ça qu'on a parlé du président de la République, fondement de l'alternance démocratique. Ce qui voudrait tout simplement dire on ne peut pas parler de l'alternance démocratique si au départ on ne parle pas du président de la République. C'est le président de la République qui est donc le socle, le moteur qui effectivement fait en sorte que le concept alternance démocratique soit vivable et vécu dans le quotidien politique, mais aussi dans le cadre démocratique de notre pays. Mais lorsqu'il faut parler de l'alternance démocratique, il faudrait un peu aborder cette question sous 3 dimensions possibles. Et là, je me permets très directement de vous parler de quelques conditions de base, en commençant par la première condition qui est d'ordre philosophique sur le concept alternance démocratique. Et c'est par là que je m'octroyerai le privilège de vous faire un petit décryptage définitionnel sur le concept alternance démocratique, à ne pas confondre avec le concept alternance politique. Et deuxièmement, la deuxième dimension, c'est parler de l'alternance démocratique en termes de possibilités et de l'effectivité. Là, on va donner quelques conditions de base pour que l'alternance démocratique soit possible. Et la dernière condition ou la dernière dimension, on va parler de l'alternance démocratique en tant que valeur que nous devons incruster et exercer dans notre comportement de chaque jour. Première définition ou première dimension ou première condition d'ordre philosophique sur le concept alternance démocratique, je l'ai dit au prologue de mon intervention, un concept à ne pas confondre avec le concept corollaire qui est donc l'alternance politique. Parce que lorsqu'on parle de l'alternance, on sous-entend une sorte de permutation de pouvoir entre le président sortant ou encore le régime sortant avec le régime qui entre. Vous comprenez? Et lorsqu'on parle de l'alternance démocratique, c'est-à-dire cette permutation de pouvoir, cet échange de pouvoir, le fait pour le président entrant, prendre le pouvoir en lieu et place du président sortant, cela pose comme condition sine qua non la voie des élections. C'est comme ça que lorsqu'on parle de l'alternance démocratique, la condition majeure pour que cette alternance démocratique soit possible, c'est l'organisation des élections démocratique, participatif et inclusif. Et de l'autre côté, pourtant, et malheureusement d'ailleurs, lorsqu'on parle, c'est vrai, il y a beaucoup d'acteurs politiques qui utilisent le concept alternance politique à tort, en lieu et place de l'alternance démocratique. Parce que dans l'alternance politique, la passation de pouvoir est possible, la permutation de pouvoir est possible, mais cela se fait par n'importe quelle manière. Un peu comme l'a dit le prince, disons Machiavel dans son livre Le Prince, que tout moyens sont bons pour atteindre le pouvoir. Et donc, dans une alternance politique, le pouvoir peut s'obtenir au moyen d'un putsch, d'un coup d'État, de la rébellion, d'une insurrection ou encore de la cooptation, tel a été le cas avec Joseph Kabila qui a été coopté par une classe dirigeante politique de ce temps-là. Pour un cas d'alternance politique que nous avions connu dans l'histoire de notre pays, c'était l'avènement de Mzee Laurent Désiré Kabila au remplacement de Mobutu. C'était 2 systèmes diamétralement opposés, mais qui étaient possibles au moyen d'une rébellion, au moyen d'une insurrection, et finalement, M. Mzee Laurent Désiré Kabila avait pris le pouvoir. Là, c'était une alternance, mais une alternance qui était beaucoup plus politique. C'est pour la première fois que la République démocratique du Congo a connu la première phase de l'alternance, mais heureusement, cette fois-ci, il s'agit d'une alternance beaucoup plus démocratique parce qu'il y a d'abord, premièrement, les élections du président de la République et deuxièmement, cela se fait dans les conditions le plus démocratiques possible. Il y a d'abord le renversement d'un régime, un régime qui dirigeait ou qui gérait la chose publique de l'État est passé et l'opposition a pris le pouvoir, un autre système a pris le pouvoir et aujourd'hui il dirige la chose publique de l'État. C'est comme ça qu'on parle de l'alternance. Et là déjà je donne directement les conditions de passation au moyen des élections démocratiques et de l'autre côté je prends la deuxième dimension pour que l'alternance démocratique soit possible. Il faut effectivement au-delà
de régimes diamétralement opposés au régime qui gère le pouvoir en place, au-delà de l'organisation des élections, il y a aussi deux autres conditions très fondamentales. Il s'agit justement du multipartisme politique qui doit être considéré comme l'ingrédient de base pour que l'alternance politique soit possible. On parle de l'alternance politique. Dans ce cadre-là, la compétition politique doit être un peu beaucoup plus ouverte. Donc, c'est-à-dire laisser les partis politiques avoir la liberté de s'exprimer, d'offrir au peuple leurs projets et visions de société par rapport à la gestion de ce pays et à chacun de se battre dans une compétition électorale, bien entendu, pour remporter les élections, surtout à la dimension de la présidentielle de notre pays. Et nous en avons connu, il y a eu multipartisme, il y a eu autant de partis politiques qui ont compéti justement dans ces élections de 2018. Et un autre ingrédient, à part le multipartisme politique, c'est la reconnaissance de l'opposition politique. On ne peut pas parler de l'alternance démocratique si l'opposition politique n'existe pas. Nous avons bien dit au départ, il faut qu'il y ait le remplacement d'un régime contre un autre régime pour que l'alternance démocratique soit possible. Aujourd'hui, c'est le président de la République, chef de l'État, Félix Tshisekedi, qui tient le bâton de commandement, qui tient le pouvoir, qui dirige la République. Et donc, pour qu'on parle de l'alternance après les élections de 2023, il faut qu'un parti de l'opposition prenne le pouvoir. Je prends le cas, si c'était Emmanuel Ramazani Shadari pour le cas des élections de 2018, qui avait pris le pouvoir, on ne pouvait pas parler de l'alternance démocratique parce que là, il s'agirait de la continuité d'un système qui se maintient, mais plutôt au remplacement simplement des acteurs politiques. Et un autre élément pour rendre l'alternance démocratique possible, effectivement, il s'agit de la participation du corps électoral dans le choix de leurs dirigeants. Là, on parle des électeurs, on parle de citoyens congolais qui doivent participer à des élections de manière très crédible tout en respectant le droit fondamentalement garanti des citoyens au regard de notre constitution et de la loi électorale et toute autre loi qui organise ou encore qui sont considérés comme des soubassements juridiques nécessaires en ce qui concerne l'organisation des élections dans notre pays. Donc, c'est avec ces bases-là que l'alternance démocratique sera possible. Et enfin, la troisième dimension, comme je l'ai dit, il s'agit d'une dimension d'exercer l'alternance comme une valeur. Dans notre comportement de chaque jour, dans notre faits et gestes, dans notre agir en tant qu'acteur politique, nous devons consommer cette valeur, avoir un peu le sens et les réflexes démocratiques, avoir la culture de céder les pouvoirs, un peu comme on en a connu dans des pays comme Sénégal aujourd'hui, qui a fait de l'alternance démocratique toute une culture politique qui anime effectivement les acteurs de ce pays-là. On a commencé par Léopold Sédar Senghor qui a laissé paisiblement le pouvoir au remplacement d'un autre président de la République. Il y a eu des Abdou Diouf, Ouadé et aujourd'hui Macky Sall qui gèrent la République du Sénégal, toujours en se maintenant dans cette mentalité et culture de l'alternance démocratique. C'est par là que la RDC va effectivement faire des avancées très significatives en termes de démocratie et une démocratie qui déjà aujourd'hui a réalisé un grand pas des géants au moyen de l'effectivité de l'alternance démocratique. Le président de la République, d'abord, quand vous lisez notre Constitution, vous vous rendrez compte que la Constitution cite les institutions de la République en commençant par l'institution président de la République. Président de la République, c'est d'abord une institution à ne pas confondre avec l'individu qui exerce même cette fonction. Mais seulement, il y a une grande difficulté pour dissocier la fonction qui doit être incarnée par la personne physique de Félix Tshisekedi en tant que président de la République. C'est comme ça que lorsqu'on parle du président de la République, on prend un peu un certain nombre de dimensions. Il y a la dimension personne physique, il y a la dimension institution publique de l'État, il y a la dimension autorité politique parce que le président de la République revêt aussi un caractère politique et de l'autre côté, il y a la dimension de l'autorité administrative. En tant qu'autorité administrative, il pose des actes créant des effets dans les circuits du droit administratif congolais et des effets qui seront opposables à tous. Et donc, le président de la République est une institution incarnée par la personne physique. Et donc, cette personne-là doit diriger cette institution au regard des valeurs républicaines, des valeurs démocratiques telles qu'implantées dans le décor de notre Constitution du 18 février 2006. Et l'alternance démocratique, je l'ai déjà dit, l'alternance démocratique, c'est une
permutation de pouvoir qui se passe au moyen des élections démocratiques participatives. Il s'agit du remplacement d'un président qui était en exercice en lieu et place d'un autre président qui vient le remplacer. Mais attention, pour que cette alternance soit possible, il faudrait aussi respecter le principe de la limitation du mandat du président de la République. Parce que si le mandat d'un président en exercice est éternel, est indéfini, est infini, on ne peut pas parler de l'alternance démocratique parce que l'alternance démocratique est une possibilité de limiter le pouvoir de celui qui exerce. Parce que si le pouvoir de celui qui l'exerce n'est pas limité, ce pouvoir-là semblerait s'identifier à la personne qui l'exerce et là, on va quitter désormais les cadres d'une démocratie pour se retrouver malheureusement dans un autre cadre qu'on appelle la personnification ou encore la personnalisation du pouvoir. Là, c'est un cadre de l'autocratie et non de la démocratie. Bon, c'est vrai que la réalité de l'alternance démocratique en RDC, on en parle parce que nous avions quand même connu, malgré les piètres conditions d'organisation des élections, malgré les conditions où les peuples congolais ont participé à ces élections-là. C'est comme ça qu'on est en train de parler d'un acquis que nous devons sauvegarder à bon escient parce qu'il s'agit d'un premier pas des géants en termes d'avancée significative de notre parcours démocratique. Mais attention, cette démocratie ou encore cette alternance démocratique s'est faite un peu dans la violation de certains principes démocratiques. Parce qu'on ne peut pas parler de l'alternance démocratique sans pour autant parler du respect à la rigueur de la loi de l'alternance. Et la loi de l'alternance, c'est la loi de la Constitution. La Constitution de notre pays, c'est même le fondement juridique par excellence qui atteste justement l'effectivité d'une alternance démocratique dans un pays. Et dans cette loi fondamentale, le principe était très clair. Principe relatif à la limitation du mandat du président de la République. C'est le cas de l'article 70 de notre Constitution qui dit que le président de la République a un mandat de 5 ans, renouvelable une seule fois, et il reste en fonction jusqu'à l'installation effective du nouveau président élu. Si vous allez un peu plus loin, on verra peut-être l'intervention de l'article 73 de notre Constitution qui dit, là, c'est par rapport au délai qui a été très bien déterminé par rapport à l'élection du président de la République. Comparablement aux élections législatives provinciales, tout comme nationales, là, pour l'élection du président de la République, les délais étaient très clairs. Il faudrait que la convocation du scrutin de ces élections-là soit convoquée, effectivement, 90 jours avant la fin du mandat du président de la République. Ce qui voudrait tout simplement dire, sous le respect absolu de la loi de l'alternance démocratique, qui est donc la Constitution, on aurait dû organiser les élections depuis le 19 septembre 2016. Malheureusement, on ne l'a pas fait, on a dépassé. C'est cela même la première violation de la loi de l'alternance démocratique et la première entorse à cette valeur démocratique que nous voulons célébrer aujourd'hui, la valeur de l'alternance démocratique. C'est comme ça que moi j'ai du mal à reconnaître, comme certains le pensent, la paternité de l'alternance démocratique à Joseph Kabila. Vous ne pouvez pas reconnaître la paternité d'une grande valeur à portée démocratique à quelqu'un qui était lui-même les violeurs de la loi qui avait pour vocation d'organiser cette alternance démocratique. Et même si vous faites un petit rétropédalage vers mes propos que j'avais évoqués au début de mon intervention, vous vous rendrez compte que Joseph Kabila fait partie de ceux qui ont torpillé notre patrimoine démocratique, le patrimoine démocratique de notre pays au moyen de ses principes sacro-saints, le principe du multipartisme. C'est sous Kabila que nous avions connu de phénomènes très nocifs même aux valeurs de la démocratie dans notre pays. C'est sous Kabila que nous avions connu le phénomène de dédoublement de partis politiques. C'est sous Kabila que nous avions connu le phénomène, les réalités de calciner certains militants dans leur siège, dans leur parti politique. C'est sous Kabila que nous avons assisté à des phénomènes d'autodidaxie où un acteur politique, en quittant chez lui à la maison, ne vienne dans l'échiquier politique seulement avec un élément de son CV politique qu'on appelle le courage. Pas de background, pas d'intelligence, pas de niveau. Tout le monde aujourd'hui devient un acteur politique parce que Kabila a fait de la scène politique chance et Lokopamba et tout le monde peut devenir acteur politique. C'est comme ça que nous nous sommes descendus en deçà du standard moyen d'un pays qui peut se prévaloir d'un pays digne au moyen des intelligences de leurs acteurs politiques. Je suis très désolé de constater que la classe politique congolaise est remplie
de gens qui n'ont pas la capacité de diriger la chose publique de l'État et surtout de gens qui ne connaissent même pas qu'est-ce que c'est l'État, quels sont les principes qui régulent l'État dans son ensemble, quelles sont les valeurs de base, les valeurs républicaines que nous devons mettre dans notre comportement de chaque jour. Malheureusement, ce sont ceux-là qui sont plébiscités dans le régime de Joseph Kabila. Et encore, pour dire, dans ce régime de Joseph Kabila, c'était un régime qui n'avait rien à voir avec la démocratie. Parce que quand vous observez la mentalité politique qui animait Joseph Kabila et son entourage, vous vous rendrez compte qu'il s'agissait d'un pouvoir qu'on appelle un pouvoir centré essentiellement vers la technostructure, c'est-à-dire le pouvoir du prince et ses collaborateurs-là, et c'est cela le système politique qu'on appelle de l'aristocratie. C'était un système politique aristocratique qui n'avait rien à voir avec la démocratie aujourd'hui prônée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, qui nous a proposé même en termes de paradigme essentiellement fondé sur le respect de l'homme. C'est comme ça que quand vous scrutez le programme du chef de l'État, axé essentiellement sur le pilier de la croissance économique durable, de la bonne gouvernance et de la création d'une société solidaire et enfin de l'homme considéré comme la priorité des priorités. Bon, moi je crois qu'à la limite, si on veut parler de la paternité de l'alternance démocratique, soyons rigoureux, il ne faut pas accorder ces privilèges pour des raisons de clémence ou encore pour des raisons parce qu'il a été l'ancien président de la République, désormais il devient père de l'alternance démocratique. Je dis non. Je viens tout à l'heure de démontrer comment est-ce que Kabila a marché sur les valeurs de la démocratie. Ne serait-ce que sur cette base-là, nous ne pouvons pas lui donner ce privilège d'être le père de l'alternance démocratique. À la limite, et je le fais par clémence et par faveur, dans le cadre d'une miséricorde politique qui lui a été accordée par le président de la République, chef de l'État, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, en disant, si Kabila est le père, il est le père de la cérémonie des passations pacifiques de pouvoir, parce qu'il a fait montre de sa disponibilité ce jour-là, alors qu'il pouvait aussi donner des raisons comme quoi je ne me sentais pas bien, j'étais malade, alors que Félix pouvait prendre le pouvoir sans que la passation soit possible. Et donc, il est simplement le père de la cérémonie des passations pacifiques de pouvoir et non le père de l'alternance démocratique. Bon, je vous ai dit tout à l'heure que le système de Félix Tshisekedi et celui de Joseph Kabila, c'est comme le jour et la nuit, c'est comme le négatif et le positif, c'est comme le blanc et les noirs, il s'agit de l'aristocratie contre la démocratie. Les systèmes qui animent le président de la République, Félix Antoine Tshisekedi Tshilombo, étaient un système démocratique fondé essentiellement sur le respect et la dignité des hommes, en accordant la liberté, le droit et libertés fondamentaux de citoyens. C'est comme ça que quand vous regardez la manière de faire de Félix Tshisekedi, il reconnaît d'abord la sacralité de l'article 8 de notre Constitution qui, du reste, considère les activités de l'opposition politique comme étant des activités sacrées. Félix Tshisekedi respecte le principe des séparations de pouvoir qui, du reste, est un principe des bases qui rend même notre démocratie un peu beaucoup plus possible. Et il respecte aussi le droit des manifestations. Aujourd'hui, les opposants font leurs activités en bonne et due forme, dans la tranquillité, dans le calme, sans qu'il y ait casse, ni lacrymogène, moins encore de perte de vies humaines. Et il a même promis, le président de la République, devant le Congrès, avec les deux chambres parlementaires réunies, qu'il va se battre bec et ongle pour que le porte-parole de l'opposition soit désigné. Et c'est par là que nous allons justement consolider et sauvegarder notre patrimoine démocratique de notre pays. Et le Congo fera un pas de géant en ce qui concerne son cursus historique et démocratique. Organiser ce genre de forum est un moyen, est une stratégie politique de communication. C'est vrai, on est dans un cadre politique, les communications peuvent se diversifier selon la manière de faire de chacun. On peut faire nos communications à travers les médias, à travers les émissions, à travers les conférences, mais aussi à travers ce genre de forum qui regroupe des acteurs politiques, qui regroupent les intelligences politiques afin de réfléchir sur les questions de notre famille politique. Et donc, pour nous, il est tellement nécessaire de travailler en synergie avec tous les communicateurs du changement, en harmonie avec les communicateurs du cash, pour rendre notre communication
d'abord homogène. Homogène, pourquoi? Parce que nous devons avoir une même ligne de conduite en termes de communication, mais aussi une communication efficace qui doit s'impacter par rapport à la vie quotidienne, tant sur le plan politique que sur le plan économique, tant sur le plan culturel que sur le plan social. Et cela vaut vraiment son pesant d'or parce que le peuple veut des explications concrètes venant de ceux qui dirigent la chose publique de l'État. C'est comme ça que j'ai parlé du principe de la redevabilité. À chaque instant, nous devons se rendre devant le peuple pour expliquer au peuple sur le comment est-ce que nous avons géré notre pays, en commençant par le jour où le président de la République a été élu ou encore le jour où le président de la République avait pris ses fonctions jusqu'au jour de son dernier jour du dernier mandat. Et c'est par là que le peuple comprendra et jugera si important il peut jeter encore le dévolu sur le président de la République lors des élections de 2023. Bon, je crois que l'équipe de communication du président de la République est au début du travail. Je crois qu'il y a certains laboratoires qui est en train de travailler déjà pour comment lancer la machine de communication. Mais déjà, nous, de notre côté, nous, en tant que communicateurs de changement, nous avons activé notre machine. Nous sommes en train de faire la communication en faveur du président de la République, du peuple congolais et pour le changement de la République démocratique du Congo. Nous restons en harmonie directe avec la vision du président de la République et nous travaillons dans ce sens. Et nous estimons que l'équipe qui travaille sur la communication du chef de l'État tiendra compte d'un certain nombre de déshydratats, des communicateurs de changement et ensemble, on va nous harmoniser dans une même équipe pour une communication, comme je l'ai dit tantôt, une communication homogène et efficace. Alors, je suis très content d'être aujourd'hui le vôtre, de partager avec vous ce thème qui est très important, le président de la République, fondement de l'alternance démocratique. Je vous ai expliqué comment est-ce qu'on ne peut pas parler de l'alternance démocratique sans pour autant parler de l'institution président de la République, qui est une institution sacrée que nous devons respecter au nom des valeurs républicaines et des valeurs citoyennes. Pour ceux qui veulent nous contacter dans le cadre de ce forum du pouvoir, l'Imperium, ils peuvent nous contacter sur le numéro +243 82 12 98 955 ou encore taper sur Facebook avec mon nom, Manix Ienda. On va nous échanger et nous avons encore besoin de vos suggestions, remarques et observations pour faire pousser ces cadres d'échange qui du reste est un réceptacle des idées car la démocratie est d'abord les combats des idées. C'est à moi de vous dire merci.